Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite analyse. Ça y est, c'est la première analyse d'une boîte de 36 boosters de cartes Pokémon. Et cette fois, donc, vous avez pu voir l'ouverture de cette boîte de 36 boosters EB08 Point de Fusion, EB08 épée et bouclier. Donc, c'est une édition qui est sortie en novembre 2021. Et donc, vous avez pu voir l'ouverture de cette boîte de 36 boosters hier. Et aujourd'hui, je vous propose l'analyse chiffrée, alors avec la rentabilité, valeur et cotation. Bon, c'est une analyse qui s'adresse un peu à tout le monde, aux collectionneurs, aux joueurs, un peu à tout le monde. Je vais tout vous dire sur la rentabilité des cartes que j'ai obtenues. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une boîte de 36 boosters? Est-ce que j'ai eu énormément de cartes différentes? Donc les amis, voilà, j'ai mis donc sur le côté, comme vous pouvez le voir, je fais d'habitude, je remets la vidéo d'ouverture sur le côté, comme ça, ça permet d'avoir une image qui défile en même temps que je commente les statistiques. Alors c'est parti les statistiques, qu'est-ce qu'une boîte de 36 boosters? Alors déjà le prix, bon je suis allé de 200 à 250 euros en moyenne, vous pouvez les acheter sur internet, je parle pour les versions françaises uniquement, c'est-à-dire que c'est un prix moyen parce qu'il y a des revendeurs qui le revendent beaucoup plus cher et c'est difficile d'obtenir moins de 200 euros. J'en ai trouvé chez des revendeurs un peu plus précis, on va dire. Chez certains vendeurs, j'en ai trouvé à 200 euros. Voilà, sinon il faut attendre les soldes, mais ça arrive jamais côté Pokémon. Le contenu 36 boosters, donc il y a 11 cartes par booster, une énergie comprise. En plus, il y a même 12 cartes par booster parce que la 12e, en fait, c'est une carte avec un code pour le JCC Online. Donc, au total, il y a 396 cartes plus 36 cartes code pour le JCC Online. Réellement, il y a 360 cartes différentes, puisque vous enlevez les 36 cartes énergie. 360 cartes différentes dans une boîte de 36 boosters pour un prix de 200 à 250 euros. Voilà. Alors, le contenu d'un booster, 5 cartes communes, 3 cartes peu communes, une carte premium, une carte rare, holo rare, ultra rare, une carte énergie, une carte code pour le JCC Online. Donc 36 boosters, ça représente 180 cartes communes, 108 cartes peu communes, 36 cartes reverse, 36 cartes rares, holo rare ou ultra rare, 36 cartes énergie et 36 cartes avec code pour le JCC Online. Voilà, je vais assez vite, hein. Maintenant on va rentrer plus dans le détail de ces chiffres et on va voir ce que ça représente. C'est parti, et là on a des super stats les amis. Alors qu'est-ce que j'ai obtenu? Alors la première colonne B08 que vous voyez ici, cette colonne donne le nombre de cartes que j'ai eu dans ces 36 boosters. Effectivement, j'ai eu 199 cartes communes, donc 180 cartes communes normales et 19 cartes reverse, pour une valeur de 7,21 pour les 180 cartes communes normales et 4,63 euros pour les communes reverse. Attention, j'ai pris les cours minimum à la vente, c'est-à-dire que ce sont les cours qui sont proposés à la sortie par n'importe qui. Je suis allé chercher les cours sur Card Market et il y a des acheteurs et des vendeurs, je veux dire, qui vendent les cartes à 2 centimes par exemple, voire 3 centimes. Donc j'ai pris les cours pour être le premier sur le marché. Alors bien sûr, à la sortie, ça paraît incroyable de mettre des prix à 2 centimes parce que c'est même pas le coût de fabrication. Mais il y en a qui font ça. Alors je sais pas comment ils font pour acheter des cartes et les vendre à 2 centimes, les amis. Ils doivent pas les payer très cher leurs cartes. Ou alors ils ont des trucs. Mais en tout cas, voilà, je me suis référé à ça. C'est pour ça que ça va peut-être paraître grossier. Mais bon, quand vous achetez un produit, il faut savoir ce que vous avez à l'intérieur. Pour l'instant, les marchés sont vraiment très très bas, surtout pour les cartes Pokémon. J'ai du mal à comprendre ce référentiel. Mais bref, donc je me suis basé quand même sur ces prix-là. En cartes peu communes, j'en ai eu 117, 108 cartes peu communes normales et 9 cartes peu communes reverse. 21 cartes rares, j'ai eu 8 cartes rares plus holo rare reverse, j'ai additionné les deux, et j'ai eu 8 cartes holographiques rares normales, 4 cartes holographiques rares V, holographique rare VMAX, j'en ai eu deux, une ultra rare et une carte arc-en-ciel, donc 36 cartes du JCS Online, 36 cartes énergie, ce qui fait 432 cartes. En fait, ça en fait 360 réellement avec lesquelles vous pouvez jouer, sans compter les cartes énergie, bien sûr. La valeur de l'arc-en-ciel rare que j'ai eu, c'est 17 euros, ultra rare 13 euros. Alors, pareil, encore une fois, ce sont les prix minimum. C'est-à-dire que j'ai trouvé un vendeur qui les vendait, ces cartes-là, à 13 ou 17,25 ou des échanges à ce prix-là, et voilà, je me suis référé là-dessus, mais bien sûr, il y en a qui les vendent à beaucoup plus cher. Et puis je me dis, s'il y a 10 acheteurs, et qu'il y en a une seule à 17,25, et ben il va prendre la première, puis après les prix vont vite monter. Voilà, c'est juste un référentiel de prix minimum pour un achat. Les deux holographiques rares VMAX pour une valeur de 22,89€, 19,30€ pour les 4 holographiques rares V, 3,007€ pour les 7 holographiques rares
C'est pas très cher. 10,71€ pour les rares sur rare reverse. Voilà, pour les rares, 7,24€ pour 21 cartes. Enfin bref. Alors maintenant, l'intérêt, c'est qu'est-ce que j'ai eu comme cartes différentes. Je vous ferai le bilan après de cette rentabilité à la fin de cette vidéo. On commence par les communes. J'ai eu 80 cartes communes différentes. Il me semble que sur les 84, il y en a une, j'ai pas eu la version normale, j'ai eu que la version foil. Mais ça permet de vous faire une idée, c'est-à-dire qu'avec une boîte de 36 boosters, j'ai pas réussi à avoir toutes les communes. Il me semblait que c'était possible. J'en ai eu 95,45%, il m'en manque 4. Ok, pour les peu communes, j'en ai eu 70 sur les 84. Donc là, c'est pareil. Ça baisse un petit peu, ça fait 83,33% du nombre de l'édition. Il m'en manque 14. Bon. Effectivement, il y en a 3 par booster, il y a 84 cartes différentes, donc effectivement j'ai 36 boosters x 3, ça fait 108 cartes. Sur les 108 cartes, j'en ai eu quand même 70 différentes, donc c'est pas mal, c'est assez dur d'avoir les 84, c'est plutôt intéressant. 24 rares sur les 32. En comptant les rares ou les foils, des fois j'avais que la rare foil, hein, mais j'en ai eu 20 sur les 32, donc c'est plutôt pas mal, ça fait 62% des rares. Les holographiques rares, j'en ai eu 9 sur 13, il m'en manque que 4. Pareil, j'en ai eu certaines, j'ai eu que la version foil. Hein. Les holographiques rares, oui, c'est pour ça qu'il y en a 7 ici, parce que là, dans les holographiques rares en version normale, j'en ai 7. Mais j'ai aussi des holographiques rares en version premium, que j'ai additionné ici avec les rares premium. J'ai mis les deux ensemble, c'est pour ça que ici, j'en ai un peu plus de différentes. Voilà, tout simplement. Les holographiques rares, j'en ai eu 4 différentes sur 19, il en manque 15, hein, donc là ça va être chaud patate pour les avoir. C'est plus compliqué de les avoir, après il faut voir les prix. Holographique rare VMAX, j'en ai eu 2 sur 8, je n'ai eu aucune secrète rare. J'ai eu une rare ultra rare sur 20 et une arc-en-ciel rare sur 19, voilà. Ce qui représente, les amis, 191 cartes différentes sur les 284, en sachant qu'il me manque exclusivement des cartes qui coûtent très cher. Surtout dans les secrets rares, ultra rares, arc-en-ciel rare, voilà. Mais en termes d'édition, j'ai quand même eu 67,25% des cartes de cette édition-là, avec cette sortie. Alors maintenant, là, vous allez me demander, mais ça vaut combien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Et ben là, je vous donne le bilan, les amis, et là, je suis pas très content. Voilà, le bilan. Eh ben c'est horrible. La valeur d'ouverture, c'est seulement 117,55€, alors que la boîte, elle coûte 200 à 250€. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Alors, les prix ont vraiment augmenté. Bon, je peux dire que j'ai peut-être pas eu de chance, parce qu'il m'a semblé avoir déjà fait des ouvertures précédemment de boîtes de 36 boosters, et j'avais un peu plus de cartes ultra rares, enfin un peu plus de chance de cartes, voilà, côté. Mais à l'époque, les boîtes, je les payais encore 130 ou 140€, la boîte de 36 boosters. Maintenant, les boîtes, on sont à plus de 200€, ça devient n'importe quoi. C'est vraiment trop cher. On a pu le constater sur les coffrets, à part le coffret dresseur d'élite, hein, qui est encore à la limite, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes, il y a pas mal de petits articles dedans qui sont sympas, mais les coffrets en général, et les boosters en général Pokémon, les prix sont vraiment trop chers. Là, ça devient n'importe quoi. Vaut vraiment mieux acheter les cartes à l'unité. Si vous avez un budget de 200€, achetez à l'unité, vous aurez déjà beaucoup plus de cartes. En plus, vous pourrez taper dans des cartes ultra rares, éventuellement un peu plus d'ultra rares. Les prix sont assez faibles. Je dis bien à l'ouverture, à la sortie de l'édition. Moi, c'est les prix que j'ai fait maintenant. Mais dans un an, il n'y aura plus ces fameuses cartes à 2 centimes. Peut-être qu'il y aura eu plein d'acheteurs. Et puisque, vu les prix des boosters, les amis, il y en a peut-être qui vont commencer à s'intéresser à acheter les cartes à l'unité et puis à acheter les boosters. Hein. Ça, je pense que... Après, attention, ceci, c'est sur les cartes françaises. Parce que les cartes étrangères, on peut trouver des boîtes de 36 boosters encore moins chères, bien moins chères que les cartes françaises. Voilà. Mais c'est vrai que pour un prix d'achat de 200€, ça fait une perte de 82,45€. Et pour un prix d'achat de 250€, ça fait 132,45€. C'est monstrueux. Ça fait un écart, c'est horrible. Donc je dirais que là, en l'état actuel, vous achetez une boîte de 36 boosters, il vous faudra attendre 1 an, voire 2 ans minimum pour avoir la rentabilité. Parce que c'est à cause de ces prix trop bas. D'ici 1 an ou 2 ans, vos cartes, quelques cartes que vous avez ultra rares, les remonter. Les cartes communes et peu communes aussi, il y aura peut-être moins de cartes à 2 centimes ou 3 centimes, c'est carrément ridicule ces prix-là. Moi je comprends pas, il y en a, ils doivent acheter des boosters à 1€, c'est pas possible, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Il y a quelque chose qui est pas normal dans ce marché-là, comparé aux autres marchés, parce que j'ai pu analyser des Yu-Gi-Oh, du Magic, j'analyse pas mal de choses, mais chez Pokémon, il y a un problème, surtout pour les cartes françaises, voilà. Alors, le seul point positif, c'est 67% des cartes de l'édition, bon, ok.
Positif aussi, si on peut, enfin j'appelle ça positif, les 67% des cartes d'édition, c'est bon, c'est un point intéressant effectivement parce que vous achetez une boîte de 36 boosters, mais il faudrait qu'elle soit beaucoup moins chère quand même pour être beaucoup plus intéressant parce que là, je suis sûr que vous pouvez avoir pour le même prix d'achat beaucoup plus que 67% des cartes, voilà. Après aussi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans? Bah, c'est le fun d'ouvrir des boosters et d'espérer avoir une carte. Mais alors là, c'est plus qu'un espoir parce que des cartes, il faudrait qu'il y en ait au moins une à 100 euros dans chaque boîte pour arriver à la rentabilité. J'en aurais eu une. Je serais limite un peu plus de 200 euros et encore. Donc moi je trouve qu'il y a vraiment un côté vraiment chanceux qu'il faudra avoir, à prendre en compte, qui est pas intéressant dans ce type de produit. Il y a que dans le coffret de Dresseur d'élite pour l'instant où j'ai pu m'y retrouver quand on peut les trouver à 50 euros. J'en ai vu à 50 euros à la Fnac par exemple des coffrets de Dresseur d'élite. Il faut que je continue mes analyses. Je vais analyser des tripacks aussi. Les tripacks EB08, j'en ai deux, je vais les analyser, je sais que j'ai pas eu grand chose dedans, et ben ça va permettre de se faire une idée sur les articles qui sont à l'intérieur, en sachant qu'on peut les trouver autour de 17 euros, voilà. Mais une boîte de 36 boosters, les amis, depuis que les prix ont dépassé les 150 euros, c'est n'importe quoi, encore 150 euros, avec un peu de chance. Eh ben c'est sympa, vous ouvrez des boosters et vous avez une valeur au-dessus. Moi j'ai eu 117,55 €, j'ai pas eu de bol. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais mettre ça de côté, je vais attendre un an ou deux, et puis je vais attendre la rentabilité avant de revendre les cartes. Je vais pas les revendre maintenant parce que je vais les revendre à perte, je vois pas l'intérêt. Ou alors il faut que je les échange avec les cartes qui me manquent. Mais je pense que je vais être patient, et puis on va garder ça un peu de temps, et puis peut-être que je reviendrai dessus dans un an ou deux pour voir si les prix ont monté, et refaire des vidéos d'analyse pour voir qu'est-ce qui se passe au bout d'un an ou deux. En tout cas les amis, je suis pas très content de cette ouverture, ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait d'ouverture et d'analyse d'ouverture de boîte de 36 boosters Pokémon, et ben je suis déçu. Et voilà, et franchement, je vous le conseille pas d'acheter une boîte à ces prix-là, comme je vous conseille pas des boosters. C'est vraiment la loterie. Alors il y en a peut-être un qui va avoir une super carte, ça veut dire génial et tout, il va être super content. Mais si vous souhaitez acheter des cartes ou faire une collection, achetez les cartes à l'unité. Là, les prix sont vraiment trop chers, les amis. Voilà, donc là, ça sera un grand pouce négatif, un grand pouce baissé vers le bas, et pas un sourire à mon petit bonhomme, mais plutôt quelque chose de un mécontentement, on va dire, parce que là, c'est vraiment des prix trop cher les amis, c'est trop cher. Voilà, allez, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer les ouvertures, je vais continuer des analyses, et puis comme ça, on aura un retour sur tous les produits possibles, différents. Je vais essayer de toucher à tous les produits, comme ça, ça permettra de faire une idée à chacun sur ce qui l'intéresse vraiment d'acheter ou pas. Après, s'il y en a qui aiment ouvrir des boosters, c'est vrai que c'est fun, vous pouvez acheter la boîte de 36 boosters pour ouvrir les boosters, attendre quelques années, la valeur des boosters va monter, les prix vont monter, et puis ça sera aussi rentable. Je dirais que voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir, c'est d'avoir des cartes, c'est de collectionner. Là, pour les collectionneurs, franchement, Pokémon, il vaut mieux acheter les cartes à l'unité sur Card Market. Les prix sont vraiment bas au moment des ouvertures. Donc là, ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.